Bonjour, voilà, comme prévu, je vous présente le Rolleiflex, le SL66. Il y a quand même, avant que vous en fassiez la future utilisation, il y a quelque chose d'important à savoir. Je vais peut-être le présenter déjà quand même. Alors ici, on a donc un bouton qui permet d'enlever l'optique. Voilà. Hein, donc là, vous avez ici un point rouge qui permet, par ailleurs, vous avez le deuxième ici qui permet, voilà, de mettre l'objectif. Deuxièmement, ici, vous avez donc le soufflet. Alors, je vais profiter de la même occasion pour vous montrer l'état du soufflet en général. Voilà, en dessous. Ici, on a une bascule qui permet donc de faire basculer le soufflet vers l'avant. Voilà, et donc bascule aussi pour basculer vers le haut. Alors ici vous avez un bouton, alors une molette qui permet de serrer et de bloquer donc le soufflet, et là vous desserrez et là vous désactivez de façon à vous caler. Alors voilà, il suffit de resserrer et donc voilà. Alors, je vous ai aussi certainement dit que l'optique était, on pouvait faire de la super macro en inversant la lentille. Donc, j'enlève le pare-soleil, je débloque l'objectif, et là, je peux, toujours en utilisant le point rouge, me caler, voilà, en super macro. Donc là, j'ai l'inversion optique, j'ai toujours la possibilité d'utiliser ma bague de diaph. Et donc là, ça permet de faire vraiment de la macro très très rapprochée. Voilà. Alors, je remets le pare-soleil. Voilà. Donc ici, vous avez là deux boutons de chaque côté qui permettent de retirer la loupe. Et là, vous avez le viseur. Et là aussi, le viseur, vous pouvez le retirer en faisant un geste vers l'avant. Vous pouvez changer donc la lentille. Voilà, le verre de visée. C'est pas la lentille, c'est le verre de visée. Alors je vais le remettre. Alors, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais bon, voilà, c'est très facile. Là ici, donc un sens et ici on fait le blocage. Voilà, donc ça c'est à peu près la présentation du boîtier. De toute façon après vous allez vite comprendre. Hein. Alors chose très très importante quand on utilise le Rolleiflex. Alors ici bien sûr un bouton pour retirer le dos. Voilà. Alors il y a une utilisation par contre un truc à prendre, un coup à prendre, c'est que véritablement vous pourrez enlever donc le cache du dos uniquement si il est en mode déclenché. C'est-à-dire voilà, s'il est déclenché, si je veux remettre le cache, impossible. Voilà, ça bloque parce que il faut que je sois toujours en mode chargé. Voilà. Donc je déclenche. Si je veux enlever le boîtier alors que le dos alors que je n'ai pas rechargé, je n'y arrive pas. Voilà. Donc ça c'est un tas de sécurité qui fait que l'appareil doit toujours être en mode chargé. Voilà. Et donc là il est chargé, je peux remettre voilà le cache. Là aussi, tant que le cache n'est pas remis, on ne peut pas retirer le dos. Hein. Voilà, ça c'est aussi un élément à savoir. Donc voilà, si à un moment vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vérifiez toujours que le boîtier soit armé. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Simplement, oui, il y a aussi un viseur réflexe. Un réflexe, voilà. Qui permet de coller ça sur l'œil et donc d'avoir une visualisation de type réflexe avec ce type de boîtier.
Je crois que j'ai à peu près tout dit. Ici, les synchro vitesses. Là, vous pouvez mettre la sensibilité, je crois. Je me rappelle même plus. Ah non, c'est par rapport à la focale. Hein. Donc, en fonction de la focale, vous pouvez régler ça, ce qui vous permet de connaître l'étendue de la profondeur de champ. Mais bon, je pense qu'en moyen format, c'est pas trop le truc qu'on utilise. Ici, une visualisation de la profondeur de champ par rapport à l'optique, d'accord, hein. Et puis voilà. Bon, je vais faire une deuxième vidéo dans laquelle vous pourrez voir les déclenchements. Voilà, merci.